donc là, comme ça, vous apparaissez pas, je suis seul à l'image. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'objectif de notre réunion, c'est pas de vous parler de la guerre et de l'atrocité qu'il y a, c'est l'horreur. Donc, vous allez être informé de partout, ni non plus de voir quelles sont les actions qu'on peut faire pendant cette situation-là. Prier, il faut prier, c'est évident. Apporter ce que chacun peut apporter. On est en veille de demandes d'informations, de psaumes à faire à droite à gauche. Bon, sans parler vraiment de la guerre, je crois que ce que je dois quand même dire sur ce phénomène, c'est, pour moi, c'est pas une guerre contre Israël, c'est une guerre contre la liberté, c'est une guerre contre la vie, euh, contre évidemment l'existence d'Israël, mais vous savez que ce que représente Israël, et donc évidemment, lorsqu'on veut éradiquer Israël, quelque part, euh, on voudrait rentrer dans un autre principe d'humanité, et c'est l'horreur, quoi. Donc, mon objectif, c'est pas de, donc là, je fais l'introduction quand même, mais mon objectif, c'est pas là, c'est que ma question se pose, c'est que soit je rentre en guerre, bah, il y en a qui sont rentrés en guerre, bon, il y a la vraie guerre, soit je lutte contre le mal, tout le monde le fait, et il y a beaucoup de rabbins qui proposent des psaumes, etc. pour. Alors évidemment, quand on lit des psaumes, c'est pas simplement lutter contre le mal, c'est faire descendre de la lumière quand on fait des prières. Mais à partir du moment où je fais une prière et que j'ai le focus de dire je fais une prière par rapport à la guerre, c'est une posture et je souhaiterais que notre groupe puisse trouver une autre posture. C'est-à-dire que il y a de partout, il y a du mal, de partout il y a des ténèbres. Si je vais contre ça, évidemment, quelque part en même temps je le nourris. Ça, vous le connaissez en psychologie. En psychologie, lorsque vous avez quelque chose que vous voulez retirer de vous-même, par exemple, vous voulez pas fumer, l'idée de dire ne pas fumer, je suis dans une négation, mais je suis en train de nourrir quand même le désir de fumer. Alors, par contre, si je mets quelque chose d'autre à la place, qui n'est pas en rapport avec ça, mais la conséquence, la résultante de ne pas fumer, c'est d'être en bonne santé, par exemple, de bien respirer. Donc, je vais avoir un travail qui est totalement différent, c'est-à-dire un travail qui va développer le, le bénéfice, le bien, et évidemment, quand je développe le bien, bah, ça réduit le mal. Et comme nous sommes dans un groupe d'études depuis plusieurs années, et en même temps, il y a des nouveaux qui viennent, et qui, je pense que d'autres nouveaux vont venir. Il y a plusieurs choses qui sont venues pour moi dans cette période-là, qui est très difficile, mais c'est de dire que est-ce qu'on peut travailler sur l'aspect positif, non pas l'aspect positif du mal, parce qu'il y aura peut-être un aspect positif qui viendra. Alors moi j'ai des phrases qui me sont venues, hein, ce qui m'est venu comme cette guerre s'appelle l'épée de fer, moi ce matin j'ai eu l'épée de lumière. C'est-à-dire que j'essaie de faire descendre de la lumière. Je travaille pour comment faire descendre de la lumière. Évidemment, quand vous êtes dans une chambre qui est sombre, vous allumez la lumière, ça c'est clair. Donc ça c'est la première chose, de voir si on continue, non pas en occultant la situation, évidemment la situation est là, on a besoin d'avoir des informations, on va être envahi d'informations, on a besoin d'avoir des actions, on va être envahi de propositions, mais ma question elle est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Voilà, donc ça c'est vraiment la question de base. Et je me suis dit, comme on avait ce projet qui était magnifique, même utopique, de dire qu'on voulait ouvrir un espace qu'on appelle l'Arche d'Abraham, et cet espace d'Arche d'Abraham, elle était basée sur une chose, c'est la mission qui a été donnée à Abraham. Abraham, on lui a pas dit va faire la guerre contre le mal.
On lui a dit, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Ça veut dire, Abraham est une bénédiction. Ça veut dire qu'on essaye de voir de quelle façon je peux apporter de la lumière, parce que la bénédiction, c'est la lumière. Comment je peux apporter de la lumière? Alors, au-delà de tout ce qu'on va nous proposer, qui rend toujours leur valeur propre, euh, travailler uniquement sur l'influx, l'influx spirituel qui existe, s'ouvrir à cette lumière qui existe, et à partir du moment où, à travers des cours, des études, ou un travail méditatif peut-être aussi, je fais descendre cet influx lumineux, bah évidemment, ça éclairera quelque part. C'est simplement avec même la, comment dire, l'humilité qui est extrêmement importante à avoir en même temps, parce que si on se prend pour le sauveur du monde, je vais faire descendre la lumière, je vais éclairer le monde, etc., ça ne marchera pas non plus. Alors c'est un paradoxe. C'est-à-dire, soit je dis, je fais descendre la lumière, ça éclaire le monde, mais si je dis ça, c'est que je me prends pour quelqu'un. À ce moment-là, ça peut pas marcher, parce que si je suis quelqu'un, ça marche pas. Il faut être presque rien. Il faut être un récipient vide pour ça. Comme on n'a pas encore les éléments, et puis on est dans ce monde de la confusion, la posture, tout en étant dire je veux faire un certain travail sur ça, la posture c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Mais en même temps, je sais que c'est ça, mais je ne sais pas comment. D'accord? Donc ça, c'est déjà une posture qui est une posture d'humilité, c'est-à-dire je viens pas avec des réponses, je viens pas avec une proposition, je viens comme un enfant tout nu, et je sais ce que je dis quand je dis ça. Euh, c'est une chose que je peux même pas dire parce que bon, c'est enregistré, bon, je pourrais l'effacer, etc. Mais je sais ce que c'est être un enfant tout nu, je sais ce que c'est toucher le point zéro de ce je ne sais pas. Et là, on peut se dire, face à ce qui se passe, comme ça s'est passé d'ailleurs pour la Shoah, que personne ne peut savoir comment ça fonctionne. Qui peut prétendre dire la Shoah, c'est parce que? On n'est pas dans un système de cause à effet. Donc, la posture, c'est je ne sais pas. Ça, c'est une première posture. Mais en même temps, on va se dire, on va étudier. Alors, comment j'étudie quand je ne sais pas? Comment j'enseigne ce que je ne sais pas? Et si pour ceux qui m'ont suivi, vous savez que c'est une grande, grande force qu'on retrouve à Purim, puisque le top de Purim, qui est une fête où normalement c'est une fête de joie, mais c'est suite aussi à quelque chose qui était une tentative d'extermination du peuple d'Israël. C'est ça Purim à l'époque. C'est ça ce qui s'est passé exactement également pendant la Shoah. Et à Purim, le mot-clé, c'est jusqu'à ce que tu ne saches pas. C'est-à-dire que si j'arrive, et on peut dire qu'on est complètement ignorant, si je parle aussi bien de la Shoah que si je parle de Purim, ou que si je parle de tout ce qui vient euh, travailler dans l'œuvre de l'extermination d'Israël. Et cette posture de dire je ne sais pas, j'ai pas de réponse à vous dire parce que tout le monde sait. Alors, vous allez avoir plein d'informations. Mais si je me pose sur la posture je ne sais pas, je suis vide. Donc, et le vide, il peut pas rester vide. Vous savez que dans la création du monde, il y a un vide, et puis le vide, il aspire automatiquement quelque chose qui est autour de ce vide, qu'on appelle le Shefa, qu'on appelle la lumière infinie, etc. Donc ça, c'est une posture aussi. Donc, vous voyez, je sais pas ce que je vais faire encore ce soir, hein, mais parce que je sais pas combien de temps je peux rester non plus. Mais c'est une posture. C'est-à-dire que je vais pas vous donner des réponses. Je reste dans cette posture de je ne sais pas. Alors, autre chose maintenant, toujours pareil, hein, je suis en train de construire dans ma tête comme un programme. Comment je vais construire un programme? En commençant par je ne sais pas. Eh ben, en commençant par rien. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. En commençant par le point initial. Parce que ce point initial, qui connaît? Qui connaît le point initial? Quand je prends la Bible, ça commence par un mot. Ça s'appelle Bereshit. Bereshit est traduit par commencement.
Mais on sait, et là il faut connaître un minimum, quand je dis je ne sais pas, bon, je sais un petit peu lire, apprendre à lire. Donc maintenant, c'est vrai que tout le monde n'est pas hébraïsant, mais en imaginant qu'on comprenne, là je parle en français, vous entendez ce que je dis. De la même façon, si on prend le terme en hébreu, Bereshit, ça ne veut pas dire commencement. Parce qu'il y a un autre mot pour dire commencement, c'est Beatrala. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est les commentateurs, c'est le Rashi par exemple. Mais ça veut dire que si je prends ce point initial, je dis c'est un point initial, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans son point initial. Alors ça rentre bien dans notre histoire, hein, de Bereshit 72, etc. Hein, donc on en a déjà pas mal parlé. Mais je me suis dit que peut-être que il faudrait se prendre une nouvelle posture. C'est une posture que je ne sais pas, une posture de la découverte, c'est-à-dire je ne sais pas où je vais non plus, mais je vais prendre un point de départ. Et un point de départ, c'est le point de départ d'un texte que je choisis pour dire peut-être que dans ce texte-là, puisque c'est le texte de l'histoire du monde, que dans ce texte-là, je commence à découvrir des choses que je ne sais pas. Mais si je viens avec mes bagages de ce que je sais déjà, avec mes croyances, eh ben, obligatoirement, je vais donner la couleur de la lecture par rapport à ces croyances. Est-ce qu'on peut étudier sans aucune croyance? C'est extrêmement difficile, presque impossible. Mais c'est une posture. C'est une posture pour se dire, ok, je vais réfléchir avec ce que je réfléchis, donc j'ai déjà une carte mentale dans ma tête. Mais voilà, ça a été coupé, parce que c'est vrai que les situations où on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai parlé de deux choses, hein. J'ai parlé d'une posture euh, qui est de travailler sur quand il y a deux forces, une force du bien et une force du mal. On peut travailler contre la force du mal. La deuxième posture, dont j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la posture de je ne sais pas, c'est-à-dire la posture d'humilité, parce que si j'ai la prétention de dire je vais faire descendre la lumière pour pouvoir éclairer le monde, c'est une posture qui ne peut pas fonctionner non plus. Donc d'ailleurs, Moïse a été choisi parce que c'était l'homme le plus humble du monde. Donc, et ce je ne sais pas est évident lorsqu'on est devant des situations comme celle que nous vivons, c'est l'horreur, comme celle de la Shoah, et j'expliquais que c'était exactement la même chose à cette fête de Purim, où il y avait aussi une tentative d'extermination du peuple d'Israël. Exterminer le peuple d'Israël, c'est pas pour exterminer le peuple d'Israël lui-même, c'est le principe qu'il y a derrière Israël qu'on veut exterminer, évidemment. Et cette chose-là, évidemment que à Purim, on a vécu cette chose-là, mais pourquoi à Purim, on nous dit jusqu'à ce que tu ne saches pas? C'est parce que si j'arrive à ce point du non-savoir, je m'ouvre à quelque chose que je ne sais pas, c'est-à-dire à un inconnu. Or, comme on est devant des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse, toutes les réponses que je vais m'inventer vont m'occulter d'une possibilité de connaître ce qui n'est pas de l'ordre du connu. Tu parles à qui? Je parle à des gens qui sont, je vais te les montrer. Je sais pas si je peux te les montrer, mais je peux pas te les montrer, non. Bon, là, je suis à Tel Aviv avec ma famille parce que j'ai quitté Jérusalem pour être en proximité et puis que quoi qu'il arrive, je suis avec eux quand même. Là, c'est l'explication de ce mouvement qu'il y a ici. Donc, c'est le deuxième point. La troisième chose que j'ai dit, c'est que de partir d'un point initial. Et quand je dis un point initial, avec quand même des éléments, quand même, on peut pas partir de rien, parce que si je réfléchis tout seul, il y a que ma carte qui va parler. Donc je pars d'un point initial et je prends un texte qu'on appelle la Torah, et qui aurait, puisqu'on ne sait pas, on va dire, supposition, euh, une clé, puisque c'est l'histoire du monde, quelque part. Et c'est aussi l'histoire d'Israël. Et c'est aussi l'histoire de la tentative qui commence dès le départ, d'ailleurs,
C'est la guerre des Lumières, on dirait ça comme ça. Donc, on voit bien que dès le départ, on a un problème avec l'existence de l'idée d'Israël, du principe d'Israël. Donc, on a un livre qui s'appelle la Torah, qui vient nous raconter une histoire, l'histoire des Hébreux, qui est aussi en même temps l'histoire du monde. Alors, on a beaucoup de connaissances, parce qu'on a beaucoup étudié, on a beaucoup de références, mais là, je me suis dit que comme on est face à, c'est aussi au point zéro, au point de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, où on va. Euh, si on reprend le texte à son point initial, peut-être, je dis bien peut-être, que on va souffrir à quelque chose de nouveau. Si je viens avec mes valises de connaissances, je ne pourrai que donner peut-être un complément d'information à ce que je sais déjà, mais je ne pourrai pas toucher le non-savoir. Ça, c'est la posture. Alors, si je reprends un petit peu cette idée, la posture, c'est travailler sur la lumière, travailler sur le positif, ne pas chercher à se battre contre le mal, on essaye de faire descendre des forces spirituelles positives, ce que j'appelais l'épée de lumière. Alors maintenant, on a des choses qui nous viennent. Alors est-ce que ça vient de l'ancienne carte du monde ou ça vient de la... il y a des visions, il y a des informations qu'on peut recevoir quelque part en direct. Et c'est vrai que ce matin même, hein, puisque ça s'est passé pour moi ce matin, où j'ai pensé donc à l'épée de lumière par rapport à l'épée de fer, et nous savons que cette épée de lumière, ça c'est un savoir, mais qui est venu comme ça d'une façon intuitive. Cette épée de lumière, c'est ce qu'on appelle le nom de Dieu, le nom d'Hachem, Yud-Keh-Vav-Keh. Et lorsque je prends le texte dans son départ, ce nom ne le trouve pas tout de suite. On a un autre nom qu'on appelle Elohim, d'accord? Et la création, apparemment, elle est basée sur ce nom Elohim. Et un peu plus loin, pas beaucoup plus loin, quelques versets, je veux dire, ce chapitre 2 de ce texte que j'ai pris, mais c'est pas comme ça qu'on va travailler, mais je vous donne quelques indices, hein, quelques indices. Le nom d'Hachem apparaît, mais il est associé au nom d'Elohim. Donc déjà, j'ajouterais que le principe qui pourrait éclairer le monde, à notre niveau, hein, c'est pas une lumière infinie, une source intouchable, etc. Il y aurait une lumière qui viendrait de l'espace, on ne sait pas quoi, qui viendrait dans l'obscurité de ce monde et qui s'appelle Hachem. Hachem, c'est le nom de Dieu. Et c'est vrai que j'ajoute des choses de savoir, mais c'est ça que ça m'est venu ce matin comme ça. Donc maintenant, si je repars de Bereshit, je dois regarder dans peut-être les premiers versets, dans les premières phrases, le premier mot, je dirais même la première lettre. Qu'est-ce que cette première lettre bête? Est-ce que tout seul, je pourrais avoir une information sur bête? Alors, si je suis un hébreu, je sais que bête, c'est la maison. C'est l'espace d'habitation. C'est l'espace du monde. Alors, maintenant, au-delà de ce que je ne sais pas, au niveau de la compréhension de ce qui se passe, il y a ce que je vois. Il y a ce que le monde me dit. Je ne parle pas de la guerre encore, hein. On vit un cycle de temps. On est vivant, on est des êtres humains. Il y a d'autres humains avec d'autres croyances. Et dans le cycle puisqu'on parle d'Israël, donc on va parler du calendrier d'Israël, on a fait des fêtes. On pourrait chercher le symbolique, la signification de toutes les fêtes. Il y a beaucoup de choses. C'est pas l'objet pour l'instant, puisqu'on va repartir au point zéro, parce que les fêtes vont arriver bien après dans l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, on vit quelque chose.
on vit la guerre, on ne comprend pas, on vit l'horreur, on ne comprend pas, mais on a vécu des fêtes, on comprend ou on ne comprend pas, mais en tout cas on a vécu quelque chose. Les enfants n'ont pas besoin de comprendre pour vivre les fêtes. Quand il y aura la fête de Pourim, ils vont se déguiser, etc. Ils s'amusent. Ils n'ont pas besoin de comprendre le sens. Et beaucoup de gens font sans comprendre non plus. Mais bon, on a fait les loulaves où il y a justement les 4 niveaux de compréhension, pas compréhension, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que sinon, c'est du savoir qui va venir. La seule chose que je peux remarquer, et qui n'est pas une introspection, une réflexion, une déduction, c'est que on termine le mois qui vient d'arriver, qui se termine, là, il est terminé, il termine, c'est fini, qu'on avait le mois de Tishri. Et ce mois de Tishri est plein de fêtes. Des fêtes très fortes. Rosh Hashanah, le début de l'année, l'introspection, Kippour, l'épuration, le tchouva, tout ça, c'est des termes qu'on connaît, que ça veut dire, mais c'est pas le problème. C'est pas tout ça, vous avez déjà des enseignements là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il y a ces fêtes. Après Sukkot, une fête universelle, où on apporte des bénédictions dans le monde entier. On a eu ici à Jérusalem quelque chose d'incroyable, 600 000, 60 000 personnes du monde entier, 90 nations sont venues pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Des gens, moi je vous envoyais des photos magnifiques où j'ai vu. Bon, et en plus j'étais dans un bus, je ne savais pas où il allait. Bon, c'est du vécu. Je suis pas en train de dire je réfléchis, etc. J'ai du vécu. Le chauffeur du bus, je lui dis où on va, il dit, parce que moi j'étais obligé de prendre n'importe quel bus, parce on pouvait plus fonctionner. Le bus, il me dit, je sais pas. Je demande aux gens où est-ce qu'on va, il dit, on sait pas. Tout est bloqué, bah, pourquoi c'est bloqué? Je pensais qu'il y avait des manifestations encore. Non, c'était la fête. Dans un bus qui sait pas où il va. Symboliquement, c'est très fort, c'est du vécu. La réunion des nations, c'est du vécu. C'est la finalité. C'est ce qu'on attend. Et puis, la fête de clôture, Simchat Torah, c'est du vécu. Simchat Torah, c'est la joie de la Torah. C'est la clôture de toutes ces... Et puis paf, ce que vous savez qui est arrivé, cette guerre qui arrive juste à ce moment-là. C'est du vécu. Mais ce qui est aussi du vécu, c'est que dans le rythme biblique, on lit chaque semaine ce qu'on appelle une paracha, une section de la Torah. On a terminé, ça c'est du vécu, le texte biblique de la Torah. Je ne parle pas de toute la Bible, je parle uniquement des 5 livres. Et ce texte s'appelle Zot Abracha. Ça c'est du vécu, c'est du texte. Zot Abracha, voici les bénédictions. On parle de bénédictions. Ok. On termine les bénédictions, c'est ce qu'on a lu le jour où il y a cette horreur, c'est les bénédictions. Pas les bénédictions pour les tribus, mais les bénédictions pour les tribus représentent en même temps le microcosme du monde. Et juste après, comme on fait pas de coupure, on lit Bereshit. C'est ce qu'on a lu. C'est la lecture qu'il y avait dans la Torah. C'est la lecture qu'il y a dans les synagogues. On termine Zot Abracha, on termine les bénédictions et pour pas de coupure, on dit voici le début. Début du texte. Et on reprend le mot Bereshit. Et on colle le mot Bereshit au mot Israël. C'est du vécu, c'est de la lecture. C'est-à-dire que quand on nous dit que ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée, on peut tout de suite comprendre. Quand je veux construire une maison, c'est dans ma tête. Tant que la maison n'est pas faite, je ne peux pas savoir ce que c'est. Donc, lorsque la maison sera faite, je sais ce qu'il y avait dans ma tête.
Je peux faire un plan, ce n'est qu'un plan, c'est pas la maison. Donc entre ce que j'ai dans ma tête, le plan et la maison, il y a des étapes. Mais pour savoir vraiment ce que je veux, au-delà même du plan, c'est lorsque la maison est faite. Donc ça veut dire en même temps qu'il y a une relation entre le début et la fin. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà dit, mais ça se comprend, c'est du vécu. Et on a même dit que si on recolle les deux morceaux, que Bereshit commence par un bet, on a vu que c'est la maison, c'est le bait. Après, on prendra peut-être des textes, parce que le bait, c'est aussi bénédiction, c'est pour ça que ça a été choisi. Pourquoi c'est bénédiction? Et ça finit par bénédiction. Ça commence par bénédiction, ça finit par bénédiction. Ça sort de sens, ça vient tout seul, quoi. J'ai pas besoin d'avoir de grandes connaissances kabbalistiques pour ça. Mais ce qui est encore particulier, c'est encore le calendrier, c'est du vécu. C'est qu'on lit Bereshit à la fin du mois de Tishri. À la fin du calendrier du premier des mois universels, on lit le premier verset, le premier passage, le premier de la création du monde. C'est-à-dire qu'on lit le début à la fin. Je sais pas, c'est puissant comme idée. On lit le début à la fin. Ça veut dire en même temps, et c'est pour ça que ce que je pense dire, ça a son importance, ça a son impact. Ça veut dire en même temps. C'est marrant parce que je parle d'impact, d'impression, avec mon fils, mon petit-fils, on parlait des fossiles, des choses comme ça, et j'expliquais comment l'empreinte des choses, et je savais plus comment lui expliquer l'empreinte, et j'ai trouvé des couscous, et j'ai mis ma main sur le couscous, et j'ai dit voilà, je mets la main, et puis tu vois, il y a une empreinte, comme ça. Tu vois. Il y a une empreinte de ce début qui va donner l'expansion jusqu'au bout. C'est clair ça. Ça veut dire que ce que je vais vivre maintenant, au niveau de l'empreinte, c'est la graine de sens de l'année. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça se termine par la bénédiction, et ça commence par la bénédiction. Mais quand je lis Bereshit, le texte, Bereshit bara Elohim et Hashamim ve'et on parle de la création du monde, la res haïta tohu vabohu, le chaos. Le Bereshit nous ouvre immédiatement au niveau du chaos. Tohu vabohu. Paf. C'est du vécu. On est dans le chaos. On a lu Bereshit, on a eu la bénédiction, on a vu cette fin, la fin c'était le rassemblement de tous les peuples, on recommence le cycle, parce qu'on doit apprendre des choses, on ouvre Bereshit, paf, le chaos. Mais si je lis en hébreu, Tohu Bohu, Bohu, Bo c'est dedans, Ou c'est lui, Tohu, chaos, chaos, Bohu. Dans ce chaos, Bohu, il y a lui. Jusqu'à présent, lorsqu'on voyait l'horreur, la question est mais où il est? Quand on voyait la Shoah, où est Dieu? Beau où? C'est-à-dire que le texte viendrait tout de suite nous dire qu'il y aurait une forme de confusion, de chaos, de ténèbres, et derrière ces ténèbres, il y a une lumière, parce que où, c'est lui, où. On a deux façons de parler je ne parle pas du nom maintenant, on n'a pas encore le nom, le nom va être une révélation, va être un système d'explication, mais euh, on a des pronoms personnels. Alors, Annie, je, Anochi, mais ça on les a pas tout de suite. On n'a pas encore je. C'est un enfant quand il est né, il dit pas je encore.
Donc, il n'y a pas encore le je divin. Je, pas J-E-U, hein, le J-E. Ça veut dire aussi soit Ani, soit Anochi. Pas encore apparu. Mais l'on sait que lorsqu'on va faire des bénédictions, on dit Baruch Ata. Baruch, la bénédiction, Ata, toi. Tu. Tu es, c'est pas que je bénis Dieu, hein, c'est tu es bénédiction, toi, Ata. Or, ce Ata, il est une proximité. Quand tu dis tu à quelqu'un, il est dans la proximité. C'est de la grammaire. Mais quand on dit il n'est pas dans la proximité. Il est dans une lumière, une présence lointaine. Et quand on dit beau ou, c'est pas Ata. Donc, il y a une ou, lui, mais dans une certaine distance. C'est pour ça qu'il est pas visible. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est ce qu'on appelle esterpanim, la face cachée. Il ne peut pas y avoir une création si la proximité divine est trop forte. Il y a une nécessité de ce qu'on appelle le tzimtzum, la réduction de la lumière. Alors c'est vrai que je dis des mots que je connais un petit peu, mais ça vient tout de suite. C'est pas de la connaissance. C'est des mots qui viennent. C'est les mots qui viennent parler. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on étudie, de se dire que maintenant, attention, si ce point d'origine, vous savez que quand vous voyez une personne pour la première fois, vous avez une idée de cette personne et vous allez vous faire une image. Et si vous avez une mauvaise image, ça va être très difficile de l'enlever. Si je regarde aujourd'hui ce point initial, point zéro que nous vivons, et que je regarde que la partie tôt, bah, je vais vivre l'enfer pendant toute une année, quoi. Parce que je vais me poser des questions, où il est Dieu, machin, etc. Non, non, non. C'est pas marqué tout, c'est tout va beau. Il ne faut pas oublier l'autre partie. C'est-à-dire que dans cette situation de création, la situation de création est créer, c'est sortir, exister, c'est sortir d'eux, nécessite quelque part une réduction de la lumière. S'il y a trop de lumière, on va brûler. Il y a une nécessité de matérialisation de notre existence, et cette existence nécessite une réduction de la lumière divine. D'où le tohu. Qu'est-ce qui se passe? On est seul? Non, beau. Mais la lumière est très loin. Il faut attendre que dans le texte, il va y avoir un dialogue entre la créature et le créateur, mais pas le dialogue avec le nom qui est présenté au niveau du créateur, que s'appelle Elohim, il va y avoir un nom qui va intervenir et qui va être une forme de proximité, et on va pouvoir dire Ata, toi. Donc tout le travail de dire est-ce que je peux prétendre à faire descendre cette lumière, qui est où? Eh bien, je vais passer de où, il, à tu. Et à ce moment-là, il va me dire je. C'est ce qui s'est passé avec Moïse dans le texte. Anochi. Et c'est cette relation presque de face à face que la Torah va nous raconter, mais il y a tout un processus. Tout un processus. Voilà ce que j'avais envie de partager. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne sait pas ce qui va se passer. On n'a aucune idée. Les textes sont clairs, personne ne sait qui est. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à Rosh Hashanah, pendant Tishri. Qui sait aujourd'hui s'il va être vivant ou non? On ne sait pas. Alors, évidemment, on a compris aussi que la notion d'être vivant, c'est pas être vivant de son corps. Il y a des personnes qui sont soi-disant vivantes, mais regardez ce qui se passe, c'est pas de l'humanité, c'est pas des humains, c'est pas des vivants. Donc, il y a être vivant. C'est autre chose, simplement de dire que j'existe encore dans mon corps. D'accord? C'est une autre notion qui doit nous interpeller.
Je ne vais pas encore rentrer dans les détails parce qu'on en a beaucoup parlé de cette notion d'être vivant. Et cette notion d'être vivant est en relation avec celui qui fait le vivant. Si je suis déconnecté de la lumière qui fait l'existence, l'être qui fait être, mon être, elle peut vivre. Il y a quelque chose qui fait que ça peut vivre, mais c'est pas du vivant. Regardez ce qu'on peut faire, on ne peut pas parler ça du vivant. Ce qui m'est venu maintenant, alors j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de différent, pas apporter des réponses à la situation qui nous dépasse, s'aligner à des textes qui apportent de la lumière, non pas pour la réponse de cette chose-là, puisqu'on repart au départ, et donc j'ai cherché des textes. Alors dans les textes qui sont ces textes qui viennent ouvrir un petit peu le champ de cette réflexion, évidemment, on va sortir du classique. Alors, vous savez que le texte de la Bible, c'est une couverture. L'histoire, donc c'est un vêtement, on dit ça comme ça. Ce que nous vivons, c'est un vêtement. Et on sait très bien que ce qu'on vit aujourd'hui va changer dans un mois, dans 2 mois. Donc ça sera autre chose. C'est-à-dire qu'on aura un autre vêtement. Donc d'autres réflexions par rapport aux vêtements. Mais si on s'attache uniquement aux vêtements, on comprendra comment fonctionne le couturier, mais on ne connaîtra pas le corps. Et le corps n'est qu'un corps. Et derrière le corps, il y a une âme. Et l'âme n'est qu'une âme, et il y a l'âme de l'âme. L'être qui fait être. C'est-à-dire que dans l'introspection personnelle sur moi-même, je peux regarder mon vêtement, c'est-à-dire mon histoire. Je peux regarder mon corps, c'est-à-dire mon comportement, mon attitude, ma vie professionnelle, etc. Je peux aussi regarder mon âme. Ou éventuellement l'âme de l'âme. Donc il y a plusieurs niveaux d'introspection. Dans un texte, c'est pareil. Le texte, il a un corps, il a donc une couverture, une histoire qui n'est qu'un vêtement. Il y a un corps, c'est-à-dire que des enseignements de comportement à avoir. Et le corps n'est qu'un corps. Et il y a cette âme. Et puis l'âme de l'âme, du texte. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans l'inconnu, ça s'appelle dans la Torah le cachet. Caché du cachet. Ça veut dire que, quelque part, je peux comprendre l'histoire. C'est ce que j'ai fait là maintenant. Je regarde le réel et je comprends. Je peux comprendre le signifiant de l'histoire, le sens. Je peux chercher le sens de mon histoire. Je peux essayer de comprendre qu'est-ce que l'âme, quel est le besoin de l'âme. Ça veut dire qu'est-ce que je peux étudier le texte dans ces 4 dimensions, et est-ce que le cachet peut se révéler? Le cachet, il n'est pas là pour être caché, il est caché pour être révélé. Alors, j'ai cherché des textes. Alors, si je prends le Zohar, par exemple, c'est un livre qui est de la catégorie du Midrash, c'est-à-dire du 3e niveau. C'est ce que ça s'appelle un drash, un Midrash, où, évidemment, c'est la racine de tout ce qui s'appelle Kabbale derrière. Mais quand on lit le texte, on ne comprend pas grand-chose. Alors, est-ce que je peux lire le texte sans aucune clé? C'est pas évident. Et je me suis posé la question comme ça, comme il y a une certaine urgence en même temps au niveau de ce qui se passe, et il faut sortir de l'ignorance, je me suis posé la question comme ça, c'est qu'est-ce qu'on aurait comme aide pour commencer au début avec quelques éléments. Alors, j'ai amené pas mal de livres avec moi, parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Parce que moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'ouvrir des livres et essayer de comprendre. J'ai amené un livre avec moi.
J'ai cet ami, Norbert Seban, qui voulait éditer ce livre-là, et à l'occasion d'une réunion, il me donne son manuscrit. Il me dit, regarde ce que tu en penses et dis-moi si on peut éventuellement l'éditer. Euh, Norbert est parti, hein. Et pour moi, c'est aussi un honneur d'avoir ce livre-là, parce que c'était vraiment un grand bonhomme, un grand grammairien. Il connaissait la grammaire hébraïque, la grammaire du Zohar, il découpait les mots, etc. Bon, un gars très très spécial. Norbert Sebon. Le puits de lumière, on va dire ça comme ça. Euh, c'est une forme d'introduction, non pas au Zohar lui-même, mais ce qu'on appelle les tikkuné à Zohar. Tikkun, c'est la réparation. C'est ce qui nous permettrait peut-être, je dis bien, de comprendre le Zohar, qui s'appelle le livre de lumière. Et si on lit ça, même si on ne comprend pas tout, on fait descendre la lumière. Et il a fait une introduction lui-même, hein, pour présenter ce qu'on appelle les Tikkuné à Zohar, qui sont le cœur du cœur du Zohar. Hein. Ce livre n'a pas été édité dans son intégralité. Moi, j'ai pas pu m'en occuper. De toute façon, à l'époque, ça m'aurait demandé trop de travail. Et puis, je pense, sans fausse humilité, que j'avais pas de niveau. Par contre, il avait quelqu'un de sa famille qui avait le niveau. C'est Michael Seban. Et Michael Seban a édité une grosse partie de ce livre, sauf les introductions, etc. Pas les notes, il y a beaucoup de choses de Norbert qui sont dans ce livre, qui ne sont pas dans le livre de Michael, qui est accessible, je crois qu'il est même sur Amazon aujourd'hui, bon, Célina qui l'a déjà. Michael donne des cours aussi de Zohar. Et comme je l'ai pris, moi j'ai pris des livres comme ça rapides, j'en ai d'autres, hein, mais j'ai pris ce livre-là, et j'ai voulu te dire, tiens, plutôt de commencer tout de suite en lisant Bereshit, Bara, Elohim, Hashamaï, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs, et on va le faire, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Je me suis dit, c'est vrai qu'il ouvre le champ, mais il donne des instructions pour comprendre de quoi on parle. Alors, on pourrait se dire, on, on commence à rien, et puis on ouvre un livre et on essaye de comprendre ce livre. Alors, je vais essayer de faire cette expérience avec vous maintenant. Je vais couper. C'est pas que je vais pas l'enregistrer, parce que je vais quand même l'enregistrer, mais c'est tout ce que j'ai fait, c'était qu'une introduction à une autre introduction. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on va étudier ce livre, peut-être, je sais pas. Je vais couper maintenant et je vais prendre le texte directement avec vous. On va démarrer une année avec de la lumière.